Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 300e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. Voilà, je m'attendais pas du tout à le faire, je me suis dit voilà, il y aura peut-être des petites annonces, trucs comme ça, mais du coup, Resident Evil 4 Remake a enfin été annoncé. C'est ouf. Moi-même je suis choqué, j'ai du mal à réaliser. Parce que pareil. Non seulement il est annoncé, en plus de ça, bah c'est fou qu'il soit annoncé alors que je suis comme par hasard, comme ça arrive au moment où je suis chez Ange Calo. Et, je voulais pas présenter, oui, Wiper 16, voilà, je suis tellement à fond Resident Evil 4. Bonsoir tout le monde, sans l'heure à regarder comme toujours. Ouais, C'était... Moi je suis choqué d'un truc là, c'est... la conférence vient de se terminer il y a quasiment quelques minutes, pour nous. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que j'ai jamais vu, alors vous nous direz dans les commentaires pour mon information personnelle, mais je n'ai jamais vu une conf teaser aussi vite un Resident Evil. Au bout de 10 secondes. C'est le 4. C'est le 4, il y a une on a le compteur qui a été lancé et direct on a vu la première. Il est beau. Du coup, ce qu'on va vous faire pour aujourd'hui, donc du coup on va regarder le trailer, on reviendra sur certaines images, qu'on en a pensé, tout cela. Donc déjà un premier revisionnage du trailer qu'on a vu qu'une seule fois du coup pendant la conf, on l'a pas regardé après. Donc voilà, on le regarde une fois et après je le mettrai en vitesse lente pour pouvoir revenir sur certaines images, mettre pause au bon moment, tout ça. Donc c'est parti. Et qui commence directement par la date. Avec la date de sortie, mais ça c'est dingue. C'est le remix du thème guitare. Du premier thème quand t'arrives. Le premier thème iconique. Ils ont fait exprès, regarde, on joue avec les lettres, regarde, qui sortent les unes derrière les autres. Oh, quand j'ai vu ça. Bon, on va essayer de pas trop parler. Condor Wonder Roost. I've located Baby Eagle. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. C'est beau. Et du coup, une petite annonce bonus. I could just forget what happened that night. Après, je pense. The pain, Mais le blouson, il a l'air tellement classe. even for a second. Est-ce qu'il y a la petite This annonce? time, it can be different. It has to. C'était le 4 pour le 24 mars 2023. Non. Donc il n'y a pas la petite annonce bonus qu'on va évoquer là, donc du coup il sera aussi certaines parties en PSVR 2. Ouais. Donc du coup le casque de réalité virtuelle de PlayStation. J'allais mélanger les trucs, je suis trop excité. Oh, attends, d'accord, le truc... fait 4 heures. Wow. 4K et tout, en direct. D'accord. On va le mettre dans ça. Et du coup, vitesse de lecture, on va le mettre en 0,5 comme je fais à chaque fois. Du coup, ça va pouvoir nous faire revenir sur certaines images et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je coupe le son, comme ça évite d'avoir des sons bizarres. Donc normalement, il y a quand même un peu de dialogue, mais je vois pas pour mettre des sous-titres. Ouais. Quand il y a un truc qui se casse la Il y a gueule. un peu de dialogue, ouais. Ouais, on nous voit toujours. Je vérifie. Toujours, pourtant.
Donc ouais, le 24 mars 2023, donc du coup comme on le disait avec Wiper, ça sera pour fêter les 27 ans du coup, qui seront le 22 mars 2023, les 27 ans. C'est pour se rattraper de Reverse. Qui n'a pas été annoncé, il est resté 8, il y a juste eu du PSVR 2, mais pas d'annonce truc, pas non plus des mises à jour. Donc là normalement il y a le petit rythme de guitare, donc toi tu reconnais... Alors c'est pas la même musique, ils ont remixé complètement, donc c'est une nouvelle musique. Ils ont juste gardé le rythme de la guitare iconique. On a des maracas qui sont ajoutés, qui sont les mêmes. Il y avait des mêmes maracas dans l'original. Donc globalement, c'est la même structure musicale, sauf qu'elle est, voilà, c'est un remix, c'est retravaillé. D'accord. Parce que moi j'ai pas du tout reconnu. J'ai pas du tout reconnu. Parce qu'on n'a pas le petit chant. Ouais, le petit chant, c'est peut-être ça moi qui me manque pour vraiment reconnaître. Mais ça par exemple, là, le Resident Evil qui ressort des lettres et tout. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que là, on a les lettres qui ressortent avec donc la forêt. Donc on sent que le thème principal, comme dans chaque fois dans les titres, on a un petit peu des indices. Dans le 2 remake, on voyait la ville de Raccoon. Le 3, c'était des blessures pour rappeler le coup du Némésis. Là, on a vraiment pour thème la nature. C'est vraiment le côté symbolique. Alors là, le dialogue parle comme quoi il faut sauver le Baby Eagle, donc je pense que c'est le nom de code qu'aura Ashley du coup dans le jeu. Et là je pense clairement que c'est le président et du coup Léon, donc du coup le président qu'on croise dans Resident Evil Darkness, donc le président Graham, donc le père d'Ashley. Donc je pense que ils vont peut-être un peu nous faire des mini clins d'œil avec la série. Avec Infinite Darkness, c'est quasi sûr, genre là ça va être leur première Parce que là rencontre. quand on voit Léon, il me fait vraiment penser à son petit design qu'il a dans le moment où il est dans le Washington là. Ouais, c'est ça. Son petit design un peu. Donc là, ce qui est. Après, on peut pas dire si sûr, mais je pense que ça, de toute façon, ça sera les prémices avant le début du jeu. On va voir ça va être un des premières cinématiques. Est-ce qu'ils vont du coup enlever la chute d'Umbrella comme le teasait le 4 original pour du coup nous mettre ce truc là pour vraiment. J'ai deux théories. Soit c'est ce que tu dis, soit ça va être sous forme de flashback au moment qu'il rencontrera Ashley et qu'il va se remémorer de ces souvenirs là en lui expliquant ce qui s'est passé pourquoi il vient la chercher. Il pourrait mixer. Après, c'est des théories, mais c'est moi je pense vraiment que ce sera ça a l'air d'être début. Plus le. Genre le début quand il est dans la voiture en train de penser, comme ça c'est quelque chose qui aura dans sa tête quoi. Normalement. Je verrais bien les images avec la fameuse voix off où il dit ce qui s'est passé. Le seul truc c'est qu'ils nous remettent le Léon de RE2 Remake avec son menton en forme de cul, et là je suis désolé mais je sais pas si on verra la souris ou pas. Si on le voit là. Oui, bon, j'appuie sur la lecture au lieu d'appuyer sur le truc, mais bref. On voit vraiment son menton en forme de fiac. Surtout là, ça se voit. Et non, franchement, moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange personnellement. Mais donc, du coup, c'est vraiment le design de RE2, avec le petit design un peu jeunet. Ce qui me pose un bon problème. Ouais, normalement, il est un peu plus mature parce qu'il y a eu les événements d'Amparo avant, notamment. Donc en 2002, et puis certaines petites missions qu'il a faites du coup pour l'anti-Umbrella poursuite d'investigation team. Donc la petite équipe du gouvernement qui est dans l'US Stratcom, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Et du coup Krauser c'est SOCOM, ou l'inverse, un truc comme ça. Alors ce qui me fait peur du coup c'est que potentiellement il aura pas fait ces missions là, et certaines rumeurs évoquaient que Krauser serait pas présent dans le jeu. Donc du coup ça sauterait potentiellement la mission d'Amparo, et du coup... Je sais pas, parce que là franchement il fait vachement jeunet, alors que dans Infinite Darkness, dans les plans qui suivent, des générations tout ça... Même de dos, on connaît bien le 2 remake. Donc voilà... Donc là bah c'est ce que tu disais, la forêt, la Capcom. La forêt qui semble vraiment être au centre du jeu. Ouais, toujours avec la petite brume. La petite brume sympathique qui est pas manquante. C'est cool, putain. Donc voilà... Donc c'était marqué c'est capturé sur de la PS5 entre un mix de gameplay et de cinématique en jeu. Et des angles de caméra ont été ajustés pour le trailer. Donc c'est potentiellement un mode photo parce que peut-être, à voir. Bon, ils l'ont mis avec le 8, ils ont vu que ça avait bien plu, donc ça m'étonnerait qu'ils le remettent pas pour le 4. Ouais, surtout ouais. Donc voilà, la petite forêt, on avance doucement. Alors si je dis la bêtise, ouais voilà. C'est intéressant ça. On a Ashley qui fuit seul. Qui fuit seul. Déjà qui est seul et qui fuit dans l'espèce de forêt avec de la flotte. Alors son design, beaucoup l'ont remarqué, et c'est vrai, il ressemble beaucoup au design qu'elle avait dans les bêtas. Dans les bêtas de RE4 du coup, donc avec une espèce de trench et une espèce de foulard rouge autour du cou, et ouais là franchement le design ressemble beaucoup à ça. Donc est-ce qu'ils vont faire un petit mix entre les deux, j'ai aucune idée, mais personnellement cette tenue là est plus logique
Elle fait plus. Dans le truc, mais après ce qu'il y a, c'est que de base elle s'est fait enlever à la sortie de son université, donc elle a pas eu le temps de changer de vêtements. Donc après d'un autre côté c'est logique qu'elle ait des vêtements pas chauds en Espagne. Bon, ça doit se peler le vagin, pour rester poli. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, après il y a un petit truc que je me demande, est-ce que le côté fuite, est-ce qu'il pourrait nous recycler quelques idées qu'il y avait dans le 4, les bêtas, parce qu'on sait qu'il y avait l'histoire de l'homme crochet, l'histoire de la brume. Est-ce que la brume pourrait pas avoir un rôle important et qu'il pourrait recycler cette idée-là dans ce 4 remake et qu'il y aurait une histoire d'importance vu qu'on a tout ce teasing un peu qu'on voit beaucoup d'images de la partie du château qui va suivre. Après je spécule mais je propose ça parce que voilà, je sais que Capcom sont les spécialistes pour nous recycler les assets et les idées de bêta. Donc voilà, comme on parlait de la tenue, j'avais envie de dire, est-ce que par hasard, j'aurais pas envie de revenir un peu sur quelques idées surnaturelles, parce que là on a vraiment l'ambiance très sombre, ça me fait penser du coup, parce que bon, on le verra un peu, mais on voit l'ambiance très noire, très obscure, donc ça rappelle un certain leak qui disait que apparemment le début du jeu serait directement plongé dans le noir, et de ce qu'on voit, ça a l'air cohérent. Léon dans la voiture, l'image que j'ai mis en bas à droite, Léon, ça a l'air d'être la nuit ou tôt le matin. Donc voilà, ces leaks-là avaient plutôt raison. Hein. Du moins pour le moment, parce que la voiture techniquement il est au début et là il fait sombre, donc l'un dans l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé le même angle de vue qu'il y a dans l'original. Ouais, on va pouvoir faire un truc plan par plan et montrer la différence. C'est beau. Donc on a un peu de design de Schlepp. Alors regarde en l'air, donc c'est potentiellement les corbeaux qui vont peut-être la poursuivre parce qu'on voit un plan après où il y a un arbre avec plein de corbeaux au-dessus d'elle. Donc est-ce que les corbeaux auront un truc un peu comme dans Umbrella Corps, où les corbeaux attaquent du coup, est-ce que là du coup ils vont recycler cette idée là que les corbeaux attaquent, au lieu qu'ils soient juste passifs par terre ou trucs comme ça, parce que j'ai pas souvenir qu'ils attaquent dans le 4. Non, normalement c'est des... Si on veut, c'est juste des animaux quoi. Des animaux de décor quoi. Parce que regarde vraiment en l'air quoi. Oh c'est classe. Donc là on a un cerf, un espèce de cerf mort avec des bougies à côté, donc on va peut-être revenir un peu sur un côté à la RE8 avec du... Enfin, je vais essayer de mettre dans ça plus pour qu'on voit si... On a l'air de revenir un peu à la côté RE8 avec du coup des bestioles et puis des bougies, tout comme ça. Ouais. Alors RE4, on a la première maison, je vais te dire qu'il y a une espèce d'endroit avec des crânes et des petites bougies sous l'escalier. Oui. Oui. Il y a quelques bougies à certains endroits, mais des animaux morts comme ça, j'ai pas... Là j'ai pas le... On voit des animaux vivants, notamment les vaches, parce qu'on voit qu'ils sont en train de s'en occuper et tout. Il y a les poules, etc. qu'on voit. Les animaux morts là, j'en ai pas qui me viennent en tête dans le... Et surtout que c'est un cerf, des cerfs on n'en croise pas. Des cerfs on n'en croise pas du tout, ouais. Donc on aura potentiellement un retour du truc de chasse comme dans Resident Evil 8, avec du coup du cerf par exemple à chasser dans la forêt. Oh là là. Ça va être génial. Ouais, ça reprend en tout cas un peu les idées qui étaient mises en place depuis Resident Evil 7. Parce que quand on arrivait avant la ferme des Baker, on avait déjà un préavis d'une carcasse de bestiole contre avec tous les corbeaux qui s'envolaient. Donc comme tu disais, après Village a repris encore les idées d'utiliser des animaux morts, les bougies. On garde le même type d'ambiance. Après, moi, comme je dis, que j'ai toujours dit, et que là, franchement, on le verra sûrement avec le 4, mais Resident 8 est pour moi le bac à sable de Resident 4 pour tester des choses, le marchand pour tester, par exemple, là, les trucs de créatures mortes, peut-être le système de chasse, système de pêche. On voit plus tard qu'il y aura le système de la barque. Peut-être qu'après, on pourra revenir sur la barque et potentiellement pêcher ou un truc comme ça. Déjà qu'on pouvait dans l'original avec le harpon, on pouvait pêcher les poissons. Les tuer, et après on a juste à passer par-dessus pour les récupérer. Donc voilà, il y aura peut-être ce système là de retour de chasse-pêche du 8, mais du coup en fonction remis à jour. Dans le 4 aussi du coup il y avait un peu de pêche, mais pas de chasse. À part les poules, niquer leurs œufs et puis la rendre. Donc là, alors je sais pas si on verra mieux, mais on verra peut-être un peu en avançant. Mais une zone de la forêt. Voilà, une zone de la forêt avec Léon qui avance dans la brume. C'est ça. Donc pour en revenir à ce que tu disais avec la brume qui a l'air d'être vraiment importante tout ça. J'ai hâte. C'est loin. Voilà. Hop là on a une vue voilà, de la forêt encore, donc qui semble vraiment très très importante dans ce Resident Evil 4 Remake.
Donc là, c'est le plan que je parlais avec du coup Ashley en bas à gauche et du coup les corbeaux dans l'arbre. Alors par contre, où cette zone pourrait Ouais, être je suis en train de demander où il y a 2 grilles comme ça. Là, j'en vois pas, mais après, ce qu'il y a, c'est que le 4, il avait encore ce système un peu au premier RE où il y avait des portes pour faire des transitions. Portes pour faire des transitions, ouais. Donc ça, c'était juste un portail qui, à la base, était chez nous une porte qui servait de transition, mais que là, du coup, bah, vu qu'il n'y aura pas besoin de transition, et que ça sera peut-être comme RE8, un monde semi-ouvert, et bah, du coup, bah, les portails seront déjà ouverts, donc on pourra pas les fuir en passant vite par un portail, il faut bloquer les ennemis derrière. Là, mais là, on va du se coup, on est les sur une séquence où c'est Ashley qui... Bah, des a l'air, rumeurs hein. disaient qu'il y aurait Ashley jouable. Certains passages de jeu Ashley jouables, et notamment qui pourrait au bout d'un moment utiliser une arme. Qui pourrait potentiellement utiliser une arme au bout d'un moment dans ces passages. Pourquoi pas. Donc à voir. Est-ce que ça sera? Donc peut-être qu'Ashley va réussir peut-être dans ce remake à s'enfuir et du coup bah faudra qu'on fuit les Ganado ou trucs comme ça. À voir. Mais Ashley, on sent qu'elle sera vraiment importante. Ouais, elle a l'air d'avoir un rôle bien plus abouti. Ouais, elle a l'air d'avoir un meilleur rôle que juste à crier. Même si à un moment on entend son cri. Oui, vers la fin. Donc là on a bah... Carole Quinten suggère que c'est Léon qui arrive dans la première maison, donc Moi, quand on regarde le le thème lumineux, c'est le même que quand il est dans la voiture. Oui. Donc je pense vraiment que ça peut être possible que ce soit la première maison. Soit je vois que 2 lieux comme ça qui viennent en tête. Soit c'est la première maison, soit c'est la séquence de la cabane. Mais remixé. La cabane, il y a un étage, là il y a pas l'air... Justement, ils ont peut-être. Mais regarde la cheminée et puis la petite, le petit morceau de toit sur le côté, c'est vrai qu'elle ressemble vachement à la première maison. Je pense qu'ils ont essayé de peut-être lui rendre hommage et tout en la retravaillant. Mais ouais, ça semble vraiment être la première maison et je pense que c'est fait exprès pour nous le rappeler. Par contre, il y a des trucs un peu plus macabres devant. Plus macabre devant elle pour montrer plus. Le côté gore et gore, sauvage la des animosité, Ganado. ouais. Voilà. Léon, il a l'air super classe. Donc il y en a qui disent que son design serait celui des bêtas aussi. Notamment qu'un blouson plus ample et moins colle à la peau. Et je crois le holster un peu plus haut et la sacoche là, j'ai pas compris mais voilà, j'ai lu ça pendant que la fin de la conf se passait. Hop, voilà, il avance. Bah là, sûrement la première entrée dans la maison. Les cheveux ont l'air différents. Oui. Je trouve. Dans le remake, les cheveux c'est plus homogène. Là, je sais pas si c'est qu'il y a du vent, mais on dirait qu'il y a des mèches qui partent un peu à gauche, à droite. Ses cheveux ont l'air un peu plus en bataille sur l'arrière. Donc à voir. Mais là le blouson il fait moins ample je trouve par contre sur ce point là. Surtout au niveau du col, il fait plus aplati comme dans le truc que par exemple l'image que nous on voit là-bas truc où ils imaginaient plus un truc qui remonte. Là c'est beaucoup plus aplati. Mais potentiellement Léon du coup qui rentre dans la première maison. Bon ça... Pour moi, pas de doute, c'est le premier village. C'est le village. Avec le petit feu de camp, le feu de camp au milieu. Le feu de camp, là, la mur grange à droite, au fond, c'est la tour. de tour, ouais. La gauche du coup c'est la c'est truc ça. avec les clés machin, on a la petite cour devant. Et ils ont l'air d'avoir fait le village quasi identique hein, quand tu regardes, avec la charrette en plein milieu et tout. Ouais franchement... Il y a, à la rigueur, je trouve bizarre un peu la grange au fond, le côté avec le toit un peu effondré. Ça c'était pas comme ça. Il y a un passage, mais est-ce que du coup le passage ils trouvaient ça bizarre, donc du coup ils ont remanié le truc, le passage du coup ce sera le mur qui soit pété directement, peut-être. Mais ouais, le truc il ressemble vachement. C'est sûr. Après il y a d'avoir un poteau électrique, peut-être non. Oui je vois où tu parles. Il y a ouais, petit poteau. Je sais pas si on verra avec la souris, je sais pas si on voit la souris ou pas, mais là il y a une espèce de poteau électrique. Un peu au centre, sur la droite, pas loin du mur, donc peut-être un truc en plus que je peux pas souvenir qu'il y a des poteaux électriques. Non. Mais il y a l'air d'avoir du coup le feu de camp au milieu où un des deux policiers espagnols doit finir normalement. C'est ça normalement, ouais. Donc il y aura peut-être un peu de fidélité quand même à l'histoire de base avec du coup la mort des deux policiers. Ah, vu qu'on l'a vu, on avait la photo juste avant, voiture. il était en voiture, pour moi il va être conduit par quelqu'un. Ouais. Forcément il y aura ça... Mais après est-ce qu'ils vont mourir différemment ou pas, parce qu'il faut quand même... C'est un remake donc il faut quand même qu'ils nous surprennent un minimum. Ouais ça oui. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire, mais... Voilà, le feu de camp il sera déjà au milieu du village.
Donc là, bah, on a un truc avec des crânes. J'ai le souvenir qu'il y avait des petits totems avec des crânes, tu sais, parfois pour annoncer genre les rochers qui va tomber ou les machins comme ça pour annoncer du danger. Donc est-ce qu'ils vont... Ça a l'air d'être une entrée de quelque chose, ça a l'air d'être arrondi à l'intérieur, donc peut-être un tunnel. Un tunnel dans Hero 4. Il y a celui avant d'aller dans la maison de Louis. Ouais, celui-là dire. Mais il n'y a pas de toit au-dessus parce que Suite, c'est directement dans la montagne. Là, il y a l'air d'avoir un toit, donc ça a l'air d'être plus un lieu de transition, peut-être. Quand tu passes le village, t'as les souterrains où tu croises le marchand la deuxième fois. Quand tu remontes, t'as une espèce de crypte. Oui. Ça pourrait être cette crypte parce que tu sais, les cryptes ont une entrée un peu arrondie comme ça. J'ai hâte de découvrir ce jeu. Bon, par contre, il est PS5, je m'en prends une, hein, je m'en torche le film. Ah bah pareil. Alors là, on a Léon. Il cache quand même son visage. Il cache le visage, il va le suspense. Hein. On le voit du coup sur la photo qu'on a là, un peu de profil, quand même. Mais voilà, il cache un peu le petit Léon, avec des flammes et tout comme ça. Et là, je pense que quand il va se rendre compte, on dirait une jambe. Donc, et là, une main. En haut, une main et à gauche, la jambe. Donc, je pense vraiment que le policier va finir là et Léon va s'approcher en mode oh my god, what happened. Là, il y aura plus de contexte comme Ethan avec des réactions un peu plus naturelles, je pense. C'est ça, ils vont pouvoir un peu plus travailler tout ce qui est réaction, visage, machin comme ça. Après, les rumeurs parlaient d'un Léon avec une barbe, et tu sais, une barbe de quelques jours. Là, il a vraiment l'air d'être nu, après, on voit pas, mais... imberbe. Après, il peut peut-être mettre à jour entre temps, on sait pas. L'arrivée du grand Louis Serra, qui est reconnaissable directement parce qu'au doublage on le reconnaît avec son petit accent, son petit côté funky, fun, dragueur sur les bords. La chemise, le dos de la chemise avec des motifs, et puis après, bah, pour ceux qui n'avaient pas compris, le fameux. Il y a l'arme qui se lève. Red Nine. Oh là là là, Louis. Le Red 9. Il a l'air tellement cool. Prendre sa chemise un peu trop brillante, je trouve. À moins que ce soit en satin ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle la matière qui est. Il y a une belle veste classe, un peu comme ce qu'il y avait Claire dans le 2 remake, et le même type de texture. Ah, peut-être une veste. Ouais, ils ont peut-être troqué l'espèce de chemise contre un espèce de blouson en cuir directement. Ouais. Peut-être qu'on aura une référence encore à du Queen. Avec un petit, parce que regarde, il a l'air d'avoir une manche blanche au niveau de son poignet. Donc peut-être qu'il aura sa chemise par-dessous, mais du coup il a, ou un t-shirt blanc par-dessous, un truc comme ça, mais qu'il aura du coup peut-être un blouson en cuir par-dessus. On voit le bas un peu de son visage en haut, mais vraiment très dans l'ombre. Oh là 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 là, c'est loin. Donc là, potentiellement le premier Ganado. Ouais, c'est le premier, devant son petit feu de camp en train de le bénir pendant qu'on arrive. C'est ça. Donc il après la même scène. Ah, il a l'air un peu plus courbé. Il a les genoux un peu flanchés, machin comme ça. Après, peut-être que là il était penché ou qu'il allait se redresser, on sait pas. Il a l'air d'avoir plus de bordel. Parce que quand la mission était plus rangée, un lieu plus confiné, il n'y a pas l'air d'avoir. Si on voit la maison, il n'y a pas d'étage. Et du coup, très sombre. Ouais. Je pense qu'ils vont jouer beaucoup sur le côté sombre, un peu à l'Aéro 8 avec les licans, comme ça. On reconnaît bien l'éclairage des villages. Là, je reconnais bien l'éclairage qu'il y a dans le château de Dimitrès. Donc, ouais, il y a des plans. Ça me pensait aux petites maisons qu'il y a dans le village au début quand tu arrives avec le vieux et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le côté neige et tout, qui fait du blanc, donc qui fait de la lumière, alors que là, il n'y a rien, c'est dans la brume et tout. Il va être très dark. Là, bah, du coup, ça peut-être, potentiellement. Alors, ce qu'on peut pas voir, c'est les yeux qui seront orange, comme un peu le truc des Ganado, quoi. Là, tout est orange comme sa peau, donc on peut pas vérifier. Après, peut-être qu'il est pas encore totalement transformé, donc il nous fait un truc, il y a encore un... Je pense pas, franchement. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais ça a l'air cool. Hein. Oui. Peut-être des nouveaux designs, parce que j'ai pas le souvenir qu'il a une design un peu dans ce sens-là, avec des cheveux un peu longs, machin comme ça. En plus, le tout premier qu'on rencontre, il est chauve. Enfin, pas chauve totalement, mais. Il a les cheveux un peu comme toi, quoi, ta longueur. Plus court. Ouais, il a pas l'air d'avoir vraiment les yeux orange qui ressortent. On dirait qu'il a une corne sur la tête, c'est bizarre. Alors là, par contre, cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est la partie du château. Ouais, on dirait le château. Mais après, quelle pièce Peut-être un religieux, il y a l'air d'avoir le logo des Illuminados qui traîne au centre, accroché par des chaînes.
Alors, soit une nouvelle zone, Ah, c'est vrai. soit la zone, tu sais, vers les téléphériques, où il y a la pierre de sacrifice. Oui, je vois. Parce que l'alcôve et tout, toi, avec les deux piliers, et puis toutes les bougies au centre, on dirait qu'il y a une espèce de tête de corps qui est couché là. Ça pourrait être une espèce de pierre sacrificielle ou autre comme ça, donc ils pourraient essayer de remanier cette scène en mettant quelque chose de plus beau et. Ou c'est peut-être une nouvelle zone, mais je sais pas, on dirait un peu de truc sacrificiel et j'ai pas le souvenir. Si, il y en a un autre aussi dans le château où il y a un cœur, un espèce de cœur planté dans une espèce Avec de le- grand logo des Los Illuminados. Ils sont tous autour. Ils sont tous autour, j'ai pensé à celle-là en premier, justement. Et tu peux balancer une grenade à leurs pieds pour tous les niquer. C'est ça. Mais c'est, ou c'est dans une nouvelle zone, mais où cette zone remaniée. Bah, en parlant des c'est ça. et quand tu regardes le pilier, ça ressemble au même truc, donc ouais, ça a l'air d'être le château. C'est ça. Ah, les Très chauves! sec. Comme c'est comme dans le jeu. On va aller revoir nos chauves. J'espère pas un Ça a l'air passage. d'avoir un délire bien barré encore sur le cultisme. Mm. Je sens que ça va jouer là-dessus. Bon, bien sûr, ce sera toujours justifié scientifiquement, bien sûr, on vous rassure. Mais ça va nous Bah, jouer ça un va peu rejouer, sur je les pense, le différences, truc surtout religion, plus que secte. Oui. Ah, bon, après, il y en a qui disent la même chose, mais. Après, c'est la secte Illuminados. Mais ce que je veux dire dans religion, c'est que ce sera plus le côté vraiment croyant, Oui, avec les hommes par exemple en toge et tout, que par exemple le côté Resident Evil où c'est tous devenu délicats, il n'y a pas vraiment de curé ou de machin comme ça, quoi. Il y a une église, mais t'as pas l'impression qu'il y avait vraiment un curé, à part genre le chef du village qui venait parler et dire qu'il fallait bénir Mother Miranda. Avec leur démarche Ils un sont en peu. mode, ouais, ça c'est typique. On va dire qu'ils sont perdus. Bah, une autre vue du coup sur un des Ganados. Ouais. Donc on dirait celui tu sais avec la chemise blanche là, avec un haut blanc avec les manches retroussées. Ouais. Je vois lequel. Il est plus jeune. Là potentiellement le chauve, Ouais. celui qui est en grand, et là celui avec qui est souvent avec un petit jeune. Oui, les petits genoux, ouais. Mais celui-là là, ils lui ont peut-être mis un peu de Un barbe, peu plus. ou peut-être de nouveaux modèles, mais je sais pas, je pense qu'ils se sont inspirés un peu des modèles déjà trucs pour essayer de les mettre à jour avec le R-Engine, avec des nouveaux visages, machin comme ça, mais ça y ressemble quand même. Alors là, évidemment. Alors, Ada, je pense que ça va faire un peu polémique parce qu'on dirait elle a le costume, elle a pas la robe. Mais Ouais, mais c'est plus cohérent qu'elle a c'est ça. plus cohérent qu'elle a ça qu'une robe. Après, la robe, ça lui donne son côté vraiment femme fatale, truc comme ça. Du genre, même avec une robe, j'arrive à me manier en mission un peu comme une espèce de Miss Death. en Ouais, gros, je vois. qui est même en tenue pas confortable, elle arrive à faire sa mission et tout. Mais là, ce haut, il est magnifique. Ouais, ça a l'air d'être un pull qu'elle a. Ouais, une espèce de pull avec col roulé. Moi, en tout cas, il me fait penser à sa tenue qu'elle a dans RE2 98. Cette tenue rouge avec son petit holster qu'elle a accroché. Bah, je On pense le qu'en voit même fait, dans le mercenaire d'RE4. c'est ça en fait. Je pense qu'ils ont repris du coup la tenue du mercenaire RE4 pour essayer de la mettre un peu à jour. Et pareil, après, on reconnaît bien sa coupe carrée. Bah, c'est dans le château, peut-être la première rencontre, peut-être. Parce Ouais, que là, les c'est le grandes château, vitres ouais, derrière, les ça va grandes être le vitres. château. Et avec les petites bougies, c'est peut-être la première rencontre, c'est avec le côté où elle sera un peu de dos et tout, et puis d'un coup elle a son visage vers Léon. Et il va être là en mode What the cette fuck scène you de are fou. like? Ouais, non mais un remake et tout. Oh là 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 là, j'ai hâte. Surtout Mais que là, franchement, niveau je ref, ils pense- peuvent y aller, hein. Je pense que cette tenue pourrait me plaire. Parce que j'aime déjà bien ce que je vois pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il le garde son côté charismatique sexy. Même si là, elle est dans une tenue moins robe, on sent quand même La qu'elle robe va sera être peut-être dans la tenue bien originale, en maquillée, DLC. qu'elle a son beau petit rouge à lèvres. On sent qu'elle va faire les petits yeux doux à Léon, comme on la connaît, c'est son petit personnage. J'aurais bien aimé un mix avec la tenue qu'elle a dans. Il y a Separate Ways et l'autre c'est. Assignmented Asigmentada. en noir. Ouais, une tenue un peu noire comme ça avec le papillon, parce que là pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir le petit papillon Ah, il y a qui est pas le le truc papillon, ouais. Après on voit que dos, C'est vous allez me dire. Peut-être Peut-être qu'elle l'aura genre en ceinture, tu sais, en boucle de ceinture, un truc comme ça, mais j'aurais bien le petit détail du petit papillon parce que c'est le truc qui faisait le lien entre les deux tenues. Et puis j'aurais mieux une petite tenue un peu plus dans le style noir parce que je trouve la tenue ultra classe. À voir, mais là pour le moment, moi, Madame me plaît. Oh bah pareil. Bah, La là, barque. la barque qui Zone était quand même de Lago. vachement teasée dans Resident Evil 8. On avait quand même une phase en barque et tout pour essayer de tester deux phases en barque. La première avant de Moreau et la deuxième où il faut remonter et redescendre un canot. Ouais. Tu sens clairement qu'ils sont en train de tester les physiques pour faire une barque sur de la flotte qui tient la route. Alors, ce qui posait un peu problème, c'est que c'était un peu sur du beurre ou quoi, le truc, la ça manière faisait dont 3-6. se déplacer, c'était pas fou, mais... C'était donc peut-être que ça sera amélioré, mais voilà, on sent potentiellement le combat contre Del Lago. Alors,
Et j'ai pas l'air de voir des harpons dans le truc, J'en donc vois c'est pas pas pour pour l'instant peur. non plus. Donc est-ce que ce sera avant ou après, ou je sais pas, mais ou qu'ils les ont pas mis exprès pour pas truquer. J'aurais bien aimé l'ombre du Del Lago qui passe dessus Oui, comme genre dans le le jeu. voir dans l'eau, comme ça passer une vague. Après c'est peut-être la forme noire qu'il y a sous lui là, l'espèce de truc. Tu sais, c'est peut-être la scène où quand il remonte comme ça et qui du coup il se prend le bateau et après il se prend l'ancre et du coup qui entraîne le bateau à le suivre quoi. Ou peut-être que le combat va être remanié différemment, on pourra bouger comme on veut sur le truc. En tout cas, on a l'air de le combattre de nuit. Parce que là, ça a l'air obscur, on a déjà une petite perte d'immensité. Je sais pas parce que quand tu regardes en bas à droite, t'as l'impression qu'il y a un reflet de soleil ou truc comme ça. On dirait Peut-être qu'il y a rien un reflet de lune pour moi. de lune. Ou de lumière. De toute façon, c'est de la lumière qu'on voit. Ah, c'est pas si la lune. Parce en qu'on effet. voit que la colorimétrie, elle est jaune verdâtre, mais c'est pas. Ça a l'air quelque chose qui éclaire la zone. Parce qu'on voit par au-dessus que c'est un peu plus sombre et en bas c'est plus clair, donc il y a un jeu d'ombre. Parce que moi j'aurais pensé par exemple, tu sais, le passage, ou sinon, vu qu'il n'y a pas de lago potentiellement, peut-être le passage quand tu vas vers le marchand dans l'espèce de petite grotte, c'était entre les deux. Pourquoi pas. Après la zone, on sait pas comment on sera, On ça sera sait pas. peut-être un lac souterrain. Hein. Peut-être dans une grotte. Hein. Ouais, un lac dans une grotte directement, et du coup il y aura des trous à certains endroits du plafond pour faire passer de la lumière. Ouais, je vois. Ils vont nous faire comme RE0, que les Shunter a ouvert des. Ah là là. Vittorio Mendez. Ouais, sûr. La grande tenue qui tombe Grande avec tenue, sur les voilà. bras et tout, bien grand. Alors il a l'air un peu petit par contre comparé à la C'est vrai porte. qu'il Ah, il est quoique. pas imposant là, mais après il est vu de loin. Quoique. Et du coup, Ah, est-ce qu'il va avoir un rôle à la Tyrante 103, Nemesis et tout À nous suivre, c'est possible. J'ai l'impression qu'il a un chapeau là sur la tête, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir Je sais pas, j'arrive pas. un syndrome de remake où j'ai l'impression qu'il a une espèce de chapeau sur la tête, où il y a une forme bizarre, mais après c'est peut-être ses cheveux. Peut-être ils ont peut-être fait un meilleur effet ondulation, ou je sais pas. Là, je pense que c'est la petite maison où tu sais, tu le rencontres et qui te dit Ouais, sûr. We have Ça a the l'air. same blood, C'est ça, ouais. you must to assume the consequences. J'espère vraiment qu'ils vont jouer avec ce petit accent espagnol là, qui était cool. Oui. Nous en VF, on l'aura sûrement pas, je pense. Moi, je vais sûrement le faire en VF, mais. Donc, ouais, là, moi je suis quasi sûr que c'est du Vittorio Mendez. Ouais, sûr, moi aussi. Après, il manque les vitres sur le côté. Il y a d'avoir des lumières allumées et éteintes, donc je pense qu'il y a de ce côté-là aussi de pas toutes les lumières seront allumées et pas toutes Ouais. les lumières seront éteintes. Un petit jeu de lumière sans jeu de mots. Là, bah, Léon, qui se fait, franchement. qui se on va dire qu'il Ouais, se- il a l'air d'avoir son couteau à l'épaule. Destination. Ouais, Je pense que c'est potentiellement son couteau qui remonte. Enfin, je sais pas, c'est une forme bizarre, mais. ouais, c'est une forme bizarre, c'est pour ça. Ok. Mais voilà, tu sens que c'est le truc quand il est en train de se transformer. Peut-être la phase dans la cabane, et La du coup qui se cabane, passera c'est encore de nuit. Puisque quand tu regardes la couleur autour. Bah là, les yeux d'Ashley. Ashley. Quel univers. Ashley Parce qu'à Léon aussi, il est blond. Ah oui, c'est plus. Et ces mèches, autant dans les jeux originaux, ça se tombait bien devant, mais là, tu regardes par exemple avec le visage RO2, ces mèches sont très sur le côté, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est pas faux. Là, franchement, j'hésite, les yeux qui J'hésite aussi, sont. parce que la première truc, c'est pas. Moi, je pense que c'est Ashley aussi, mais je me dis que Léon, ça peut être faisable aussi. Hein. Bon, là, du coup, on a eu un petit. Canados. Avec sa belle hache, iconique. Voilà, la tête du Ganado. Ah, ils ont l'air quand même d'être flippants. Du Ouais, moins, ouais. ils font humain, mais monstrueux. Pas au point zombie, mais humain sauvage, quoi. Avec sa hache emblématique et tout. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai hâte. L'église. Avec plus de verdure autour, il y a là. Oui. Tous les corbeaux Tous les autour, corbeaux. comme ça. Peut-être au moment où la cloche sonne. Cookie, c'est tous les piafs. Ouais. Donc là, je crois qu'il y a un personnage qui parle, je sais pas ce que c'est. Alors là, Alors là, énigme. moi quand j'ai vu cette image là, j'ai pensé directement au truc avec les 4 ailes de la secte de Miranda. Donc est-ce qu'ils vont essayer de nous faire des liens avec RE8 peut-être que le Plaga est une espèce d'autre sorte de. Comme le Mutami 7, le Megami 7, tout ça, appelez-le comme vous avez envie. Je sais pas, il est bizarre ce logo parce que c'est pas le logo de la Non, secte. c'est pas le même. Là, c'est 4 mains. Ouais, c'est vrai que on dirait des mains.
Ouais. Avec 2 cercles. En 3D. 2 cercles. Et le sang cache potentiellement quelque chose qui monte. Moi, on dirait soit une inscription murale ou une espèce de tombe. Peut-être que la secte hallucinados seront 2 logos dans ce remake. Ouais, possible aussi. Ça peut être aussi potentiellement les... Parce qu'avant les plagas étaient en droit interdits, et du coup peut-être qu'il y avait genre un groupe qui utilisait les plagas ou qui faisait leur truc dans les souterrains là, ou dans les mines, tout ça. Et après quand Sadler est arrivé, lui par contre il a dit non, je veux votre logo tout moche, j'en veux à nouveau. Et là du coup ce serait qu'on explorait les grottes ou les mines, une ancienne secte, ancêtre des Los Illuminados potentiellement, à voir. Mais ouais, il y a ce truc de 4 mains et tout, mais bon, il n'y a pas d'ennemis à 4 mains, donc je sais pas, c'est étrange. Après, en 8, il n'y a pas de corbeau à 4 ailes. Ou à 8 à la fin même. Étrange. Donc là, je crois que c'est Sadler qui parle là, non? Il y avait un moment, ouais, là Et là, on le reconnaît voilà. par son Donc on a bâton. Sadler avec son bâton, avec les ouais. tentacules Petit du œil, plaga de contrôle. Si je dis pas de bêtises, dans les souvenirs. Et du coup, bah, avec sa capuche en mode. Il fait très délire, Star Wars. comme dans Village, là, avec le métis de Miranda quand elle est en... Ah, la petite vieille. Ouais. J'ai pensé direct, ce côté capuche, un peu Le reculé, sable, qui va marcher en mode tout discret, parce que c'est le pape, le Ouais. roi. C'est Le vieux. C'est vrai. On voit un peu plus son sceptre là. Quand on regarde les ombres, on dirait que ça reflète des espèces de piliers là. C'est peut-être sur l'île. Tu sais quand il excite le plaga chez Léon pour le déconcentrer et qu'il La appelle salle, Ashley. Ouais, j'y pensais. C'est peut-être cette salle-là, l'espèce de salle du trône. Ah non, c'est pas du trône, parce que le trône il est suite après, c'est le scène où on apprend du coup via les documents où, quand on a tué Salazar, quand on a tué Torres Mendez, et je sais plus s'il y en a un quatrième qui. Non, il y a que 2, je crois, marqué comme quoi voilà, le chef du village et les châtelains sont morts. En gros, il y a ce document-là, il y a 5000 pesetas aussi quand on longe le petit pilier sur le côté, et du coup, ça pourrait être ces piliers là qui sont là, les petits trucs qu'il y a au centre. Et du coup là c'est la salle où le déco, Léon qui est en train de faire ah comme ça, ce serait du coup cette scène là, et du coup ce serait peut-être les yeux d'Ashley ensuite qui vont peut-être virer au orange. Ça aurait été cool qu'ils les auraient montré directement dans le trailer, les yeux virés au orange. Ou rouge. La couleur est à débattre encore. Et du coup on aurait la vue de Léon toute floue qui se... Alors là c'est... des explosions... Du coup, là... Et voilà pourquoi je parlais du thème de la forêt, parce que même dans le titre du jeu, on a des arbres, des branches d'arbres. Des branches d'arbres qui dessinent le logo et tout. Oh, c'est classe. Enfin, on peut le dire, il arrive. Parce qu'avant, il y en a qui disaient Métallique. Avec le petit 4 qui brille, c'est bien pour montrer, voilà, les gars. Bon, il arrive. Effectivement. C'est l'épisode tant attendu, les enfants. Voilà, donc ça c'est l'image que j'ai utilisée, qui est ultra classe, c'est de Numa PP, je crois que j'ai téléchargé sur Twitter aussi. Parce que voilà, faut lui rendre hommage à mon R4, mon bébé. Même si le Léon, je suis pas fan de son menton, il reste classe comme Léon. Et là, franchement, de le voir comme ça avec le blouson et tout. Ah là là là. Je vous mettrai le trailer en description pour aller le voir, parce que je sais qu'il y a la barre en bas là, qui sera visible dans le truc. Je peux pas faire autrement pour vous montrer quelque chose de propre avec des poses et tout. Donc ouais, on voit les barrières en fond. Est-ce qu'il y aura la petite pause pipi au début? Bonne question ça. Du coup avec Léon pensif en mode ah c'est bon, faut que j'aille péter de la gueule de l'espagnol. J'ai hâte. Et du coup on a le visuel d'Ashley La petite photo, ouais. qui est belle. C'est magnifique, ouais. Pour moi, elle est bien faite. Hein. Le doigt de Léon, quand il est dégueulasse. Pour moi, justement, là, Ashley, elle fait beaucoup plus mature. Elle fait moins la petite gamine. Ouais, parce qu'elle est censée avoir 20 ans. Là, elle l'est fait.
Là, elle fait vraiment, voilà, vie de jeune étudiante, jeune lycéenne. C'est pas la petite jeunesse. universitaire, du coup. Parce qu'il y en a plein, ils sont choqués quand tu dis qu'Ashley a 20 ans. Pour eux, il a genre 15-16 ans, quoi. Alors qu'il en a 20, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, on le ressent un Et peu c'est marrant plus. parce que du coup, recyclage de la piscine, c'est normalement la première fois qu'on voit cette photo, c'est lors d'une première rencontre du Ganados, il la présente. Qu'il l'attend. Et là, on la verra déjà dès l'intro. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qu'on disait au début, en fait, il y aura le côté Léon qui se rappelle de la mission, tu sais, avec les flashbacks, des choses comme ça, et puis d'un coup il va sortir la photo en mode, voilà, la personne qu'il faut que je trouve, des choses comme ça, et peut-être que genre un des policiers va blaguer en mode, hey, c'est ta petite copine. Tu verrais bien ça. Il lui va faire. Ah, j'ai hâte d'avoir les Non, blagues pas encore. de lycéen. Surtout la scène de la cabane. S'ils garderaient quelque chose. J'espère qu'ils vont garder ça de ce côté-là, parce que je te rappelle que dans le remake, dans le VR, ça a été coupé, je crois. Oui. C'est qu'elle est polie. Parce que voilà, ils voulaient pas que ça fasse misogyne, machin comme ça. Oh là 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 là. Ça y est, il est enfin officiel. Mon RE4, mon bébé arrive en remake, en plus beau. En espérant un truc. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est le petit couloir, je suis sûr, la petite entre de forêt montagneuse qui nous ramène au village. J'ai l'impression que là, la prochaine zone qui franchit, ce sera le village. On va rester sur cette image-là. C'est. Ou peut-être le petit chemin qui mène au Là, lac. par contre, c'est marrant parce qu'on a une ambiance beaucoup plus éclairée. Mm. Du coup, là, c'est de jour. Est-ce qu'il y aura un mix, du moins un inversement on commence la nuit, et puis après la plupart du jeu se passe le jour, et après on terminera le soir. Pas mal, hein. À voir. Mais c'est classe. Elle peut pas dégager la barre là? On va le faire. Pourquoi elle descend parfois Ah, c'est quand tu lances qu'elle redescend du coup. Oui. Oh, c'est nul. Mais voilà, on a quand même l'image classe et tout. Donc, pour le moment, on n'a pas plus d'infos. On en a quand même beaucoup avec la Bah, date. quand même, ouais, là, Avec ça la va, date hein. directement de lancer, on a quand même beaucoup d'informations, la date, beaucoup d'images, machin comme ça. Je vous tiendrai au courant en info et rumeurs s'il y a plus d'informations qui tombent, tout ça, voilà, je vous en parlerai. Ça y est, maintenant c'est officiel. Bombardé. Ça va en parler. Capcom font partie des partenaires du Summer Game Fest. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils reprennent parole pour parler d'autres jeux, mais potentiellement revenir un peu sur RE8. J'ai vu que la page Twitter officielle de Biohazard avait déjà mis un tweet pour l'annoncer. La page officielle Resident Evil l'avait aussi mis un tweet pour l'annoncer et tout. Donc voilà, là on sent que ça y est, c'est lancé le truc, on va commencer à avoir les interviews et tout. Je me rappelle que pour RE8 on avait eu des premiers trailers en juin et que quelques jours après on avait déjà des premières interviews, des premiers trucs comme ça qui en parlaient. Donc voilà, RE4 ça y est, c'est lancé, on va avoir des infos de temps en temps comme ça par bribes, jusqu'à qu'on approche vraiment les dates où ils vont vraiment nous lâcher du lest sur tout ce qui est info, machin comme ça. Mais voilà. Et si on n'a pas de trailer, le prochain trailer, je pense qu'on aura vraiment, ce sera potentiellement en septembre. Avec du coup la Tokyo Game Show. RE8, c'était comme ça que ça s'était passé dans mes souvenirs. On n'avait pas eu vraiment d'autres vrais trailers. À moins qu'ils, pour le 4 remake, nous fassent le même marketing que le 2 remake. Que là, on est dans les mêmes dates. Hein. En termes de cohérence de sortie, bon, c'était 2 mois plus tôt pour 2 remake. Mais Le remake, c'était à l'E3. Hein. Donc c'était à l'E3, donc c'était en juin. Et comme il sortait en janvier, ça faisait moins d'attente que là, c'est mars. Donc moi, je dis tous les 2 mois, on va avoir des petites bribes d'infos. C'est ça. Je pense vraiment les prochains. On aura des petites des interviews ou trucs comme ça, mais le prochain vrai trailer, ce sera potentiellement la Tokyo Game Show avec potentiellement du coup l'annonce des collectors ou machin comme ça. Fin septembre le Tokyo Game Show, et c'est vraiment là en général où Capcom ils balancent des trucs, notamment Village, on avait eu une conf spéciale Village avec du coup du gameplay qu'on pouvait pas voir, on avait juste les réactions de la personne, ça c'était honteux. Mais voilà. Donc ça y est les gars, c'est lancé, RE4 remake 24 mars 2023, 2 jours après l'anniversaire. Ce qui est con, c'est qu'il est en train de il va bouffer toute l'actu RE en fait. La série, il va passer par-dessus. Le DLC RE8, je pense que il va quand même passer par-dessus. Un petit peu. Tout le monde va attendre des interviews, des nouvelles images de RE4 quoi. Avec la hype. Et Reverse aussi, Reverse, certains l'avaient oublié, là ils vont encore plus l'oublier, et maintenant, fini, hein. moi franchement, le DLC RE8, je l'attends, j'attendais aussi, ouais. Mais maintenant c'est le 4, le haut du panier, priorité, hein, c'est...
24 mars 2023. Pour le moment, il était juste marqué PS5. Oui. Donc, prenons en réserve qu'il sera potentiellement exclu Next Gen. À surveiller. Je vous tiendrai au courant, voilà, quand ils en parleront et tout, truc. Mais bon, pour Hero 8, en mes souvenirs, c'était au Tokyo Game Show qu'ils avaient annoncé. À la base, ils avaient juste mis Xbox One PS4. Normalement, ouais. Et ensuite, après, au Tokyo Game Show, ils avaient annoncé qu'il ils sera aussi Next Gen. ont- Ouais, ou plutôt l'inverse. Donc voilà, C'est peut-être qu'ils vont Toshi faire Kanda, ça. je crois, qui avait parlé de ça. L'ambition de vouloir faire un mix-gen entre PS4 et PS5. Parce que sinon, c'était pas prévu. C'était bien dit qu'ils voulaient pas de base, mais il y a eu insistance Ouais, à donc, l'intérieur pour ça. Si ça a eu de l'assistance pour le 4, ils se sont dit non, les gars, par contre, Voilà, abusez le pas, 4, poussez le 4 pas. ils veulent le mettre le potentiel au max, donc Je ils vont pense mettre que ouais. forcément que next-gen pour qu'on lance aussi la console, vu que la console Ouais. a des difficultés de stock. Là, ça va être un bon argument pour dire prenez une petite PS5 là. Ouais, il va falloir. Voilà, Il va falloir trouver. Il va falloir en prendre une maintenant. Ouais. Aïe 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 aïe. Il va falloir en trouver une. PS5 ou Xbox ça Series. va, on a un bon 8 mois. 8 mois pour économiser et après la prendre dès que c'est possible. Ouais. Parce que c'est pas donné non plus. C'est pas donné, ouais. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir de fêter le 300e épisode avec Oui, quelque chose c'est d'excellent beau. comme ça, franchement. Le timing, c'est. On a fait la sortie cet après-midi. Normalement, il y aurait dû y avoir le live R2 qui aurait dû être du coup le 300e. Et du coup, ça a repoussé à demain. Du coup, ce sera aujourd'hui parce que la vidéo sortira le 3. Moi, je vais faire le montage là direct, je pense. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de montage à faire vu qu'on a fait tout via OBS. Il y aura juste à rajouter le générique, une petite musique en fond pendant qu'on parle là, tout ça. Et après de l'exportation. Mais voilà, ça y est, c'est acté. C'était le 24 mars 2023, donc maintenant, voilà, plus qu'à attendre. D'un côté, on peut un petit peu s'occuper quand même avec la série là, du. Ouais, voilà, on a quand même un peu de RE qui va arriver entre temps, donc la Donc série. après, s'ils sont malins, le 8 DLC. peut-être qu'ils nous mettraient le DLC de Village et Rivers. Enfin, si jamais ils ont vraiment encore ça sous le coude entre septembre et décembre pour occuper. Et comme Ouais, ça, et là, les mises à jour next-gen pour maintenant, pour cet ah oui, été. et en profiter. Les mises à jour next-gen pour cet été, et puis fin d'année, le petit DLC RE8, et puis genre décembre, ce qui pourrait être pas mal, du Reverse, avec du teasing, et potentiellement le costume de Léon RE4, remake. Des petits teasings en mode, le jeu arrive, si vous aimez bien jouer avec cette tenue, il y aura un jeu complexe de tenue. Ou sinon, ce sera par exemple du DLC qui sortirait pour Reverse à la sortie de Resident Evil 4 Remake. Ouais. Les tenues de Remake 4. Il arrive. Ah, c'est fou. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et tout, plus qu'à attendre le truc. Il y aura normalement un épisode d'Info et Rumeur dimanche, voilà, pour parler notamment du DLC RE8, pas du DLC, du RE8 en PSVR, Oui. évoquer voilà, le cas RE4 Remake, ça aura potentiellement des nouvelles infos, autres comme ça, mais je pense que je ferai quand même une petite partie vite pour dire voilà, il y a une bande qui est sortie, la date de sortie on l'a, et puis qu'il y aura du contenu PSVR 2, donc voilà, j'évoquerai quand même dans l'Info et Rumeur de dimanche. Et donc on peut faire un petit clin d'œil à Volty. RE4 Remake, Pro Pro couteau, allez, tu On nous le t'attend. prends. Sauf que si son PC crache déjà sur le RE4 simple, il va falloir qu'il se procure un meilleur PC parce que je pense que celui-là il va cracher ses poumons dessus. Hein. Mais voilà, donc encore une fois, merci d'avoir regardé, merci d'avoir. Merci C'était cool que d'avoir t'étais fait là et aussi, tout, ouais. d'avoir un peu ton regard toi aussi du coup pour cette vidéo là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera le live RE2 du coup ce soir. Normalement. Oui. Je pense le faire, mais voilà, ça sera du tentative. Hein. Ça sera, je pense pas le faire vraiment complet parce que je sais pas si je vais y arriver ou pas. Le retour. Voilà, le sel et la rage de retour, parce que je pense que je vais être bloqué dès le début avec la scène du basket. Je le sens venir d'ici. Donc voilà, ce sera vraiment du tentative de faire du Hero 2 98, comme j'ai fait du 96 tentative. Du coup, autour, pour prendre large, entre 20h et 21h, voilà, je prends large. Voilà, pour à peu près 3 heures, peut-être jusqu'à minuit. Ouais, Je pense pas faire comme l'autre jour 5 heures de live, je pense vraiment voilà, jusqu'à minuit à peu près du live RE2 98. Voilà. Voilà, donc on se retrouve soit pour ce live là, soit pour une vidéo info et rumeurs sur Resident Evil fin de semaine. Et puis merci encore d'avoir regardé. Ciao. Ciao tout le monde.